C'était un jeudi, je revenais du travail, j'avais donné mes cours de musique aux enfants. Ça s'était bien passé, je reprenais le train du retour, j'étais assis à la table de 4. Le wagon était vide, je sortais mon livre sur la musique romantique assez compliquée. J'essayais de lire, puis quelqu'un s'est assis en face de moi, alors forcément j'ai regardé. C'était une fille, elle était belle. Je me demandais pourquoi elle s'était assise en face de moi, sachant qu'il y avait de la place partout. Elle a sorti un livre aussi. J'ai mis longtemps à voir que ça concernait du droit, et je suis même pas sûr au final, mais bon, la première idée est la bonne, non ? On s'est regardé plusieurs fois. Je sentais bien que ce n'était pas juste des regards comme ça, il y avait quelque chose. On s'est bien regardé 3 fois en 30 minutes. Puis à la moitié du trajet, elle est descendue. Elle s'est levée, puis, avant de partir, s'est retournée, m'a regardé avec un sourire et m'a dit « Bonne soirée ». Et moi, tellement étonné, j'ai juste répondu « Bonne soirée ». Bien sûr, ça vous vient direct, il fallait y aller, il fallait lui parler, il fallait lui demander ce qu'elle disait. Il fallait descendre avec elle, mais non, j'ai juste dit « Bonne soirée », ça s'est arrêté là. Je suis reparti jusqu'à ma gare et je le regrette un an après. Qu'est-ce qui se serait passé si j'y étais allé ? Peut-être que l'on serait ensemble aujourd'hui. Peut-être que ça aurait marché un mois, puis ça se serait arrêté. Mais c'était la situation idéale, pas besoin de Tinder, pas besoin d'aller accoster dans la rue et passer pour un queutard. Là, c'était simple. Alors je me fais des films. Je me dis qu'on serait certainement parti faire le tour du monde, découvrir les pays un peu plus pauvres, les pays qui ne captent pas le téléphone, où internet n'existe quasiment pas, où l'on vit pour presque rien. Mais force est d'avouer qu'en vrai je ne voyage pas. Je préfère rester en France, j'ai jamais été un grand voyageur et ça ne m'intéresse pas plus que ça. En fait en France il y a tout, la montagne, la mer, et c'est là que je l'aurais emmené. Faire des randonnées dans la neige ou en été, respirer, méditer. À deux c'est toujours plus simple parce que seul il faut affronter sa personnalité. Il faut s'avouer vaincu, voir que l'on n'est pas parfait, se souvenir plus du mal que des choses bonnes. Penser à l'avenir, oula, vaut mieux pas. Alors si tu m'écoutes jeune demoiselle, reprends le train que tu as pris un jeudi soir. Vois-moi seul à la table et assieds-toi. Nous referons l'histoire. Tu me diras ton prénom, je te dirai le mien. Puis si tu as peur de me donner le tien, tu en donneras un autre, c'est rien, je comprendrai. On discutera sur les rails pendant 30 minutes. Tu pourras tout me dire, on se connaîtra depuis toujours. Je sais que c'est difficile parce que tu te diras que je suis un mec et toi une fille et que je pense seulement à faire des choses avec toi. Je te cache pas que l'amitié fille-garçon pour moi c'est extrêmement compliqué, c'est le fameux débat. Mais je crois que tu désires la même chose au fond. Écoute, on fera semblant d'être amis comme tous les couples ont commencé, puis on se reverra et je te prendrai peut-être la main. Ça commence comme ça, une aventure. Puis après, le temps fera l'affaire. Je te cache pas que l'idée de me mettre en couple me terrorise parce que je n'en dors plus, et en même temps l'idée de rester seul toute ma vie m'angoisse terriblement aussi. Et le problème, mon gros problème, c'est que je tombe très vite amoureux parce que j'ai eu plein de soucis dans ma vie qui font que maintenant je m'attache directement aux gens. Beaucoup disent l'inverse, qu'avec les coups de pute de la vie, on s'attache de moins en moins, on est distant. Moi c'est l'inverse. Je veux pas rater une seule chance de découvrir une personne et en même temps c'est un manque constant et pas très sain. Tu sais pourquoi je te dis tout ça ? Parce que je sais qu'on ne se reverra jamais. Mon message était plein d'espoir au début mais faut pas se leurrer. C'était une chance magnifique que de se rencontrer comme ça dans un train. Ça arrive une fois dans une vie. La gare qui commence par un R dans le nord-est de la France. Merci d'être passé dans ma vie, par hasard. J'ai été heureux. Merci d'être passé dans ma vie, par hasard. J'ai été heureux.